Bonjour, alors on est page 8 et 9 de mon cours sur les intégrales, donc à niveau terminal S. Et donc on va ici essayer de voir quelles sont les quelques propriétés des intégrales pour une fonction continue sur un intervalle AB. Alors dans tout ce chapitre, dans tout ce que je vais dire ici, f est une fonction continue sur un intervalle AB fermé, d'accord? Et grand F est une primitive de f sur I. K est un nombre réel. Alors, quelques propriétés. À chaque fois, je vais faire donc une petite démonstration orale, une idée de la démonstration. Donc, on a les propriétés suivantes. Donc, on avait vu, je rappelle, que pour f continue sur un intervalle AB, alors elle admettait une primitive, et une de ces primitives, eh bien, c'était la fonction suivante, c'était l'intégrale entre a et x de f de t dt. Et donc on avait dit que l'intégrale entre a et b de f de t dt, c'était f de b moins f de a, toujours où f est une primitive de f sur l'intervalle ab. Alors, quelques propriétés. Donc la première propriété, j'essaie d'écrire bien gros, c'est que l'intégrale de a à a de f de t dt, bien sûr, en remplaçant ici b par a, on a f de a moins f de a, ça nous donne 0. Deuxième propriété, c'est que l'intégrale entre a et b de f de t dt, c'est grand f de b moins grand f de a, et ça, c'est moins f de a moins f de b. Donc c'est égal à moins l'intégrale de b à a de f de t dt. Donc vous pouvez inverser les bornes de votre intégrale, et par contre il faut mettre un moins devant. Donc deux propriétés importantes qu'on utilise très souvent, c'est ce qu'on appelle la linéarité de l'intégrale. Donc propriété numéro 3, l'intégrale de a à b de k fois f de t dt. Si k est une constante, donc ne dépend pas de la variable t par rapport à laquelle on intègre, et bien ça, ce sera égal à k multiplié par l'intégrale de a à b de f de t dt. Quatrième propriété, c'est que l'intégrale de a à b, voilà, je ne sais plus si j'écris assez gros, de f de t plus g de t, alors g de t est une autre fonction continue sur l'intervalle AB, et bien ça sera égal à l'intégrale de a à b de f de t dt plus l'intégrale de a à b de g de t dt. D'accord? Donc si vous avez deux fonctions définies sur continues sur un même intervalle AB, alors si vous avez l'intégrale d'une somme, eh bien ça sera la somme des intégrales sur l'intervalle AB. Une propriété tout aussi importante, c'est ce qu'on appelle la relation de Chasles pour les intégrales. Relation de Chasles pour les intégrales. Alors, vous connaissiez déjà une relation de Chasles pour les vecteurs, ça ressemble un petit peu. Donc on a C qui est aussi un nombre réel, l'intégrale de A à C de f de t dt, plus l'intégrale de C à B de f de t dt, c'est la même fonction, eh bien, ça ressemble, pourquoi est-ce que je dis que ça ressemble un petit peu au vecteur? Parce qu'on a ici C et C, et donc là, ça c'est l'intégrale de A à B de f de t dt. Donc, si f est une fonction positive sur un intervalle i, alors on a une petite interprétation graphique de ça. Donc là, je vais dessiner un petit repère avec une fonction continue. Voilà, sur un intervalle, par exemple ici, AB. Voilà, puis là, je vais prendre la droite d'équation x égale c ici. Donc on a une fonction positive, c'est juste l'interprétation graphique quand on a une fonction positive. Donc
Voilà. Donc ça, l'intégrale entre b et c de f de t dt, bah, c'est cette partie-là. Puisqu'on a vu que quand la fonction était positive, l'intégrale était définie comme l'aire de la partie délimitée par la courbe, l'axe des abscisses, les droites d'équation, x égale c ici et x égale b. Et donc l'intégrale de a à c de f de t dt, eh bien c'est l'aire de cette partie-là. Donc de la partie délimitée par la courbe, l'axe des abscisses, les droites d'équation x égale a, x égale c. Et donc en fait, quand on somme ces deux aires-là, bah, on obtient l'intégrale de la partie où j'ai les deux couleurs ici, c'est-à-dire l'intégrale de a à b de f de t dt. Voilà pour ces quelques propriétés. Donc à la suite, donc page 9, juste en dessous, on a deux petits exercices qui permettent d'appliquer donc la linéarité de l'intégrale et la relation de Chasles, pas encore. On en fera ça, on fera des exemples on fera des exemples de type bac. Voilà, on utilise ça. Et voilà.